j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Merci encore une fois pour tous vos retours sous mes dernières vidéos cooking. Je suis hyper contente de voir que vous refaites les recettes et que vous les partagez sur Instagram avec le hashtag EnjoyCooking. Merci du fond du cœur parce que du coup je peux vous voir cuisiner et ça me fait trop plaisir, surtout en cette période de confinement. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une recette qui est plutôt chouette si jamais vous essayez de réduire votre consommation de viande mais que vous êtes aussi extrêmement gourmand. Aujourd'hui je vais vous proposer de faire une recette de nuggets de chou-fleur. Alors là vous êtes en train de me prendre pour une folle, mais vous pouvez pas savoir à quel point c'est bon tant que vous n'y avez pas goûté. Donc je vais vous présenter une recette hyper simple à réaliser. Ça peut paraître un peu fastidieux au début, je vais vous montrer quelques petites choses à faire pour réussir cette recette à 100%. Vous allez voir, elle est incroyable et même les gens qui adorent les nuggets de poulet ou les nuggets de manière générale, donc à base de viande, vont forcément aimer cette recette de nuggets. Ça c'est quelque chose que je vous dis souvent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas parce qu'on ne mange pas de viande qu'on peut pas manger des choses délicieuses. Il faut arrêter de croire que les végétariens ou que les pesco-végétariens ne mangent que de l'herbe, ce n'est pas vrai. Je vais vous faire une recette de ouf, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Concernant les ingrédients, vous allez avoir besoin de 100 g de farine, vous prenez la farine que vous voulez. Personnellement j'ai pris de la farine de quinoa puisque j'essaye de suivre une alimentation au maximum sans gluten, donc j'ai pris de la farine de quinoa, 100 g. Vous allez avoir besoin de 30 g de beurre, vous allez avoir bien évidemment besoin d'un chou-fleur, donc plutôt gros. Moi j'en ai pris un moyen parce qu'on est deux seulement à manger ça aujourd'hui, donc je veux pas faire de gaspillage, donc c'est pour ça que j'en ai pris un moyen. Ensuite vous allez avoir besoin de 100 ml d'eau, de chapelure, donc là encore une fois j'ai pris de la chapelure sans gluten parce que moi je préfère, du coup ça reste dans mon alimentation. Vous prenez de la chapelure normale si vous n'avez pas de problème avec le gluten. Et ensuite j'ai pris quelques épices et quelques accompagnements pour ces nuggets. Donc moi j'ai pris du thym, du paprika, j'ai pris de l'ail séché, j'ai également pris des oignons frits. Vous pouvez rajouter toutes les épices que vous avez envie, je pense que je rajouterai aussi des herbes de Provence, mais ça on verra juste après. Donc voilà de quoi vous avez besoin pour cette recette. La première étape ça va d'abord être de faire préchauffer le four à 230 degrés Celsius. Dans le saladier où il y a la farine, on va d'abord commencer par ajouter tout ce qui est assaisonnement. Donc moi j'ai commencé par mettre l'ail séché. Voilà, j'en mets plutôt pas mal. Là en termes d'assaisonnement c'est vraiment vous qui voyez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, la quantité. Comme vous pouvez le voir, j'aime les assaisonnements et j'aime l'ail, donc j'en mets plutôt pas mal. Je vais faire exactement la même chose du coup avec le thym. Une fois qu'on a nos épices, on va juste commencer par mélanger un peu tout ça. Je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Et j'ai décidé de rajouter aussi un peu de gomasio, puisque là il faut que je le termine, donc je me suis dit autant le finir dans cette recette là. Donc on continue de mélanger et quand c'est terminé, on va venir mettre l'eau petit à petit. En fait l'idée dans un premier temps, là je vais d'abord mettre la moitié. Dans un premier temps, ça va être en fait de faire comme une pâte pour qu'on puisse venir tremper les choux-fleurs à l'intérieur. Pour l'eau, je suis partie sur une base de 100 ml, mais comme vous pouvez le voir avec le nombre d'épices que j'ai rajouté et de condiments, ça suffira pas, donc je pense que je vais continuer à rajouter de l'eau, 50 ml déjà pour commencer, et on verra si on en rajoute après, jusqu'à ce que ça ait la bonne consistance. Vraiment, honnêtement, il faut faire au feeling, il faut faire en fonction de comment est-ce que vous voyez la recette évoluer. Il n'y a pas de recette miracle à proprement parler, surtout pour les recettes salées comme ça. Là où on est beaucoup plus minutieux, c'est surtout dans la pâtisserie. Là, en l'occurrence, on va faire une pâte, donc il faut quand même que ça soit un peu liquide, sinon on pourra pas mettre nos choux-fleurs à l'intérieur. Je commence toujours par vous donner un chiffre indicatif quand je vous donne les recettes, mais parce qu'en fait la vérité c'est que moi quand je fais les recettes je le fais tellement souvent au feeling que j'ai pas vraiment l'habitude de peser en fait mes ingrédients, donc je me rends pas nécessairement compte. Là je dirais que j'ai bien rajouté, là en fait on est très bien. Là en fait je pense que j'ai rajouté entre 30 et 50 ml, c'est parfait. Donc là je vais battre ma pâte juste pour éviter tous les petits grumeaux qu'on peut voir que la farine de quinoa va faire. Alors en farine sans gluten vous avez vraiment plusieurs options. Donc moi j'ai pris de la farine de quinoa parce que c'est une des farines que j'aime bien. Il y a aussi la farine de millet, la farine de sarrasin, la farine de maïs, la farine de coco aussi. Enfin bon, honnêtement vous avez vraiment le choix sur les types de farine sans gluten. Voilà, donc ma pâte est bien mélangée à l'intérieur. On peut encore voir c'est plus des grumeaux de farine cette fois-ci, c'est plutôt en fait tout ce qui va être l'ail, etc. Tous les condiments, le gomasio et tout que j'ai mis, c'est pour ça que ça fait toutes ces petites choses. Mais ensuite je vais prendre mon chou-fleur et je vais d'abord couper le pied et ensuite je vais simplement couper à la main
si j'y arrive. Le premier c'est toujours l'enfer. Donc là l'idée c'est d'essayer d'avoir les plus gros morceaux possibles de chou-fleur. Je les mets dans une passoire parce qu'après je vais directement les laver. Ça à mon sens c'est vraiment une recette parfaite si vous avez envie de faire un apéro, si vous avez des amis qui sont végés et qui n'ont pas nécessairement envie de se sentir exclus pendant les apéros, parce que oui je tiens quand même à vous le dire qu'en tant que pesco-végétarienne c'est toujours un peu difficile de faire des apéros avec des gens qui mangent du saucisson parce que automatiquement toi tu n'en manges pas. Donc si jamais vous avez des amis veggie et que vous avez envie de leur faire plaisir, je trouve que c'est une super bonne idée et une super bonne alternative pour eux. Je trouve que c'est vraiment cool et ça montre aussi que vous pensez à eux et ça c'est bien, et par la même occasion vous mangez moins de viande, ça c'est cool. Mes choux-fleurs sont lavés, je vais maintenant prendre une plaque sur laquelle je vais mettre du papier cuisson. Ensuite on va faire l'étape un peu fun, enfin je sais pas si on peut appeler ça une étape fun, mais moi je trouve que c'est une étape fun. Maintenant que les choux-fleurs sont lavés, je vais simplement les prendre, les tremper à l'intérieur de ma sauce. Donc là lavez-vous bien les mains. Si vous n'avez pas envie de le faire avec les mains, je vais vous montrer, on peut aussi le faire avec des baguettes, ça j'aime bien le faire. J'aime bien le faire aussi parce que je trouve que c'est plus propre et parfois c'est plus simple. Donc soit vous le faites avec vos mains, soit vous le faites avec des baguettes. Là je vais le faire avec des baguettes pour vous montrer comment on fait, mais très sincèrement vous allez voir qu'au bout de 5 minutes je vais le faire avec mes mains. Donc c'est parti, je prends, hop, et je vais tremper le chou-fleur à l'intérieur de la pâte. Donc l'idée, ensuite vous secouez un peu parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y en ait 36 milliards. Et puis vous venez le poser sur la plaque. C'est vraiment pas compliqué comme recette, hein, franchement. Mais vous allez me remercier parce que c'est tellement bon que vous allez trop me remercier derrière. Hop. Et on va faire ça, écoutez, pour tous les choux-fleurs. S'il vous reste un petit peu de pâte et que vous avez un pinceau, vous pouvez totalement prendre un peu de la pâte et venir en remettre sur certaines petites parties qui en ont eu un peu moins. Par exemple à certains endroits c'est totalement possible, c'est aussi surtout pour éviter de gâcher votre pâte, hein, parce que du coup là on va pas s'en resservir malheureusement, donc profitons-en pour en remettre sur les petits choux-fleurs qui n'en ont pas eu suffisamment. En fait, il va forcément vous en rester un petit peu, ça dépend de la taille de votre chou-fleur et ça c'est pas forcément un truc qu'on peut prédire, donc bon voilà. Voilà, donc maintenant que ma plaque est remplie de chou-fleurs, remplie de pâtes, etc., on va pouvoir commencer par faire une première cuisson. On va d'abord les mettre au four pendant 15 minutes et pendant ce temps-là, je vais vous montrer la suite de la recette qu'on va préparer et qu'on appliquera juste après. Donc je commence par les mettre au four pendant 15 minutes à 230 degrés Celsius. C'est parti. Les choux-fleurs sont toujours au four, c'est bientôt terminé, là ça commence à vraiment avoir une bonne odeur dans la cuisine, donc je vais quand même les surveiller. En attendant, je vais mettre mon beurre au micro-ondes pour commencer. Là je vais juste le faire fondre un tout petit peu, donc là je vais le laisser entre 30 secondes et 1 minute, ça dépend encore une fois de la puissance de votre four. Et là vous comprenez pourquoi je mets toujours un truc devant, parce que sinon on voit l'anneau lumineux, c'est pas très joli. Ok. Dans mon beurre, je vais d'abord commencer par mettre un peu de paprika, puisqu'en fait ça va vraiment servir de topping pour la suite de cette recette. Donc du paprika, je vais aussi rajouter du piment doux. En fait là, je vais faire une recette épicée parce que moi c'est ce que j'aime, j'adore les épices un peu, j'aime quand ça pique en fait, donc voilà. En revanche, si jamais vous aimez pas ça, vous pouvez très bien à côté en fait laisser directement vos choux-fleurs comme ça et puis faire une petite sauce. En fait, une sauce que vous aimez, ça peut être une sauce, je sais pas moi, crème fraîche, ciboulette, ou alors ça peut être simplement ketchup mayo. Hein, oui, je rajoute aussi de la sauce piquante, voilà, je suis un peu... Voilà. Ça peut être une sauce douce, ou alors du ketchup, de la mayo, de la moutarde, en fait, juste ce que vous aimez. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire comme si c'était des nuggets normaux, quoi, sauf que c'est des nuggets de chou-fleur, donc vous faites un peu la sauce que vous voulez. Moi, j'ai envie de faire une sauce piquante. Donc, je sors mes choux-fleurs du four. Je vais reprendre mes baguettes. C'est nickel. Ok. En fait, je regarde juste en dessous pour voir si c'est bien cuit. Et là, c'est bien cuit, donc ça me semble parfait. Juste, je tape et si c'est solide, c'est que c'est bon. Celle-là, pas encore, mais bon, ça va se terminer après parce que vous allez voir ce qu'on va faire. Donc, du coup, maintenant, avec ma sauce, je vais venir en prendre et en mettre sur mes choux-fleurs. J'en mets un peu, pas beaucoup, pas partout, parce que comme je ne suis pas la seule à manger ces nuggets, je sais que
mon mec il aime pas quand ça pique trop, donc là du coup je vais y aller un peu tranquille parce que sinon il va me tuer je pense. Maintenant je vais prendre ma chapelure et je vais prendre des petites pincées comme ça et venir en rajouter sur les choux-fleurs et je vais, comme vous pouvez voir, y aller avec les mains. Normalement c'est pas trop chaud hein, parce que vous venez de le sortir du four, donc faites attention à ne pas vous brûler quand même. Et on termine ensuite avec ça, donc là c'est les oignons frits et donc je vais venir rajouter dessus parce que j'aime ça et c'est trop bon, donc voilà, et après vous allez pouvoir genre comprendre pourquoi j'aime les oignons frits. J'ai pas dit que c'était une recette light, hein. J'ai dit que c'était une recette gourmande, donc on rajoute des oignons frits dessus, voilà, ne me jugez pas, vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste que moi j'aime ça donc j'en rajoute. Bon je pense qu'on n'est pas trop mal, du coup maintenant on va aller remettre 10 minutes au four, pareil à 230 degrés Celsius et ensuite on pourra les manger. Bon les amis, ça y est, c'est enfin l'heure de manger, en tout cas pour moi, parce que là je vais enfin sortir les nuggets de chou-fleur du four. Il est bientôt 13h30, donc ça y est, c'est l'heure de manger. J'attendais de finir cette vidéo, je meurs de faim, donc je vais sortir ça et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai hâte, j'ai faim, je n'en peux plus, voilà. Toujours la même chose, je prends mes baguettes et ça y est, je vais enlever les nuggets de la plaque et je vais pouvoir bientôt les manger. J'ai tellement faim, mais vous avez pas idée, genre j'ai réellement faim. J'aurais fait la quasi-totalité de cette recette avec des baguettes, vous aurez pu le remarquer. Voilà, les nuggets de chou-fleur sont enfin terminés. Ça donne trop envie dans ma cuisine, ça sent hyper bon. Là, après, vous pouvez manger ça, donc comme je vous le disais, avec n'importe quelle sauce qui vous fait envie. Ketchup, mayo, ça c'est les sauces traditionnelles. Et après, vous pouvez vous faire plaisir, faire une sauce, je sais pas, une sauce barbecue, faire une sauce crème fraîche, faire une sauce aigre douce. Vous faites ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment de vous proposer une recette de nuggets veggie. J'espère que ça vous plaît. Je suis trop contente, j'ai archi faim maintenant, donc je vais quand même vous montrer l'intérieur parce que je sais que c'est quelque chose que vous me demandez à chaque fois, donc je vais vous le montrer. Bon, c'est archi chaud par contre. Ok, vous êtes prêts? Yes. Tidi! C'est trop bon. C'est vraiment genre le paradis sur terre ce truc. C'est tellement bon, mais tous les gens qui aiment pas les choux-fleurs vont forcément aimer les choux-fleurs après cette vidéo. Archi bon. Voilà tout le monde, cette recette de nuggets au chou-fleur est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné peut-être quelques petites idées pour twister le chou-fleur. Je sais que c'est pas non plus un ingrédient que tout le monde aime. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas tout ce qui est chou-fleur, brocoli, chou de manière générale. Donc ça peut être une solution pour faire manger des légumes à vos enfants si vous avez des enfants, ou alors simplement de tester le chou-fleur sous une nouvelle forme. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de refaire ces recettes et de me les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag EnjoyCooking. À vous abonner à cette chaîne de cuisine en cliquant juste ici, je crois qu'on est bientôt à 500 000 abonnés, c'est trop cool. Et à aller voir mes 2 dernières recettes en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle recette. Bye bye.